Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 5 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'entretient par téléphone avec le président de la République libanaise, Michel Aoun, pour s'enquérir de la situation dans le pays suite à l'explosion ayant secoué hier le port de Beyrouth. Le ministère des Affaires étrangères fait état de 2 Algériens légèrement blessés et réitère sa mobilisation au chevet de notre communauté au Liban. Le gouvernement libanais décrète l'état d'urgence pour 2 semaines à Beyrouth, au lendemain du drame qui a fait plus de 100 morts, 4000 blessés et des dizaines de disparus. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad préside une réunion interministérielle consacrée à l'examen des modes et moyens d'indemniser les personnes impactées par les feux de forêt et les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène qui touche plusieurs régions du pays. Le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement des informations véhiculées par des pseudo-journalistes prétendant que le général-major Miftah Souab, ancien commandant de la 2e région militaire, serait en fuite dans un pays européen et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires en Algérie. Enfin, situation épidémiologique, 551 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 427 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu cet après-midi un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République libanaise, Michel Aoun, au cours duquel il s'est entretenu de la situation dans le pays suite à l'explosion ayant secoué hier le port de Beyrouth, faisant des dizaines de morts, des milliers de blessés et d'énormes dégâts matériels. À cette occasion, le président de la République a réitéré à son frère, le président Michel Aoun, à son peuple frère, aux familles des victimes de l'explosion, les condoléances de l'Algérie et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République l'a également assuré une nouvelle fois de l'entière solidarité de l'Algérie avec le Liban dans cette douloureuse épreuve et de sa disponibilité à répondre aux besoins qu'il exprima pour atténuer l'ampleur de la catastrophe. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a adressé un message de solidarité et de condoléances au président de la Chambre des députés libanais, Nabih Berri, exprimant toute sa compassion et sa solidarité avec le peuple libanais frère et nos frères libanais éprouvés par la perte de leurs proches lors de ce sinistre, priant Dieu Tout-Puissant d'assister le Liban et sa population, a encore écrit Chennine, affirmant « Nous sommes convaincus que le Liban réussira, comme à l'accoutumée, à surmonter cette épreuve. » Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a adressé un message de condoléances en son nom et au nom du gouvernement algérien à son homologue libanais Hassan Diab et à travers lui aux familles des victimes, priant Dieu de les couvrir de sa miséricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que selon les informations recueillies jusqu'à présent, aucun ressortissant algérien ne figure parmi les victimes. Par ailleurs, 2 ressortissants algériens ont été légèrement blessés. Les services de notre ambassade à Beyrouth sont intervenus pour prêter assistance à 2 ressortissants algériens dont les domiciles ont subi des dégâts matériels suite à cette explosion. Les contacts se poursuivent avec les autorités libanaises pour s'enquérir de l'impact de l'explosion sur les membres de notre communauté dans ce pays ainsi que pour toute demande d'aide en cette conjoncture difficile que vit le pays. Le Liban frère, a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Et je vous le disais en titre, le gouvernement libanais décrète l'état d'urgence pour 2 semaines à Beyrouth au lendemain du drame. Le procureur général de la République libanaise, Rassan Ouaidat, a demandé aux forces de sécurité intérieure de mener les enquêtes nécessaires afin de déterminer les circonstances et les responsabilités de la double explosion au port de la capitale libanaise. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Un véritable paysage de désolation sur les lieux du drame et les quartiers alentours. Pour rappel, la double explosion qui a décimé le port de Beyrouth et les bâtiments alentours hier a fait plus de 100 morts, 4000 blessés et des dizaines de disparus selon des médias locaux et pas moins de 300 000 Libanais déplacés également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce drame au Liban. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad préside aujourd'hui à Alger une réunion interministérielle consacrée à l'examen des modes et moyens d'indemniser les personnes impactées par les feux de forêt et les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène qui a touché plusieurs régions du pays. Prennent part à cette réunion le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ainsi que les directeurs généraux des forêts et de la protection civile. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. موضوع اليوم هو متابعة حريق لبعض المناطق من البلاد، خاصة منها الغابات وبعض المزارع وسكنات المواطنين خاصة الريفية. سنتكلم عن هذه الوضعية، ما هي الانعكاسات على المحيط البيئي وعلى السكان وحياة السكان. اثنين، نقيم بطريقة نسبية وأولية قيمة الخسائر. الحمد لله الخسائر البشرية لحد الآن ليست هناك خسائر بشرية، لكن خسائر مادية. ممكن تعطونا بعض الإحصائيات في هذا المجال. 3، طريقتكم الآن لمواصلة محاربة هذا النيران بالوسائل الموجودة المادية أو المالية إلى غير ذلك من الوسائل. تكون عندنا فكرة حول هذه الخسائر وما هي الشروط التي تتوفر لدينا كسلطات عمومية للتقليص من هذه نستطيع أن نقول من هذه الأزمة الظرفية على كل حال، ولكن لها انعكاسات مهمة. والنقطة الأخيرة، ما هي الإجراءات الآن اللي ممكن نأخذها في هذا الإطار ونحدد هذه الإجراءات. ومن الإجراءات المهمة الآن اللي ربما سنتكلم عنها هي تعويضات للمتضررين من هذا الحرائق، فسنتكلم عنها بالتفصيل ونحددها، لأن هذه التعويضات ستساعد وستخفف من مأساة المواطنين في من هذا الحرائق. طبعا قرار التعويضات هذه كانت سواء كانت مادية أو مالية هي من قرار السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي هذه اللجنة ما عليها إلا أن تحدد ما هي السبل للوصول إلى تخفيف كما قلت من معاناة المواطنين المتضررين.
De son côté, Kamal Beljoud, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a insisté sur l'importance de la déclaration pour accéder à un dédommagement. On l'écoute. Nous avons fait cette évaluation pour voir comment intervenir pour aider des citoyens qui ont perdu quelque chose, qui ont perdu. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes. C'est une très bonne chose, heureusement. Et s'il n'y a pas eu de victimes, c'est grâce à l'intervention efficace de tous les services de l'État. Il y a eu la mobilisation de milliers d'agents qui relèvent de la protection civile et des services des forêts. Il y a eu aussi la participation de la population. Pour le moment, on peut dire que la situation, bien sûr, au niveau du territoire national est maîtrisée, quoique 40 wilayas ont été touchés. 40 wilayas ont été touchés, quand même c'est important. On va intervenir, l'État va intervenir, bien sûr, pour aider les populations qui ont perdu des ruches, du cheptel, etc. Bon, les indemnisations elles se feront bien sûr par nature, après évaluation et expertise. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, le MDN dément catégoriquement des informations véhiculées par certains individus en fuite à l'étranger et qui s'adonnent à la désinformation, à la diffamation, indique un communiqué. Ces derniers ont diffusé des informations mensongères conçues dans leur imaginaire, prétendant que le général-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e région militaire, était en fuite dans l'un des pays européens et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaire en Algérie, précise le communiqué du MDN. Le ministère tient à souligner que le général-major Meftah Souab a bénéficié d'une prise en charge par les services de la santé et du social du ministère de la Défense nationale pour des soins médicaux au niveau de l'un des hôpitaux d'un pays européen depuis février 2020 et qu'il n'a jamais quitté cet hôpital pour des soins dans un autre pays jusqu'à son retour en Algérie hier, le 4 août 2020, après que ses médecins traitants lui ont préconisé de poursuivre son traitement à l'hôpital central de l'armée Mohamed Sghir Nqash à Ain Nadja. Le MDN dément catégoriquement ces allégations véhiculées par ces pseudo-journalistes, eux-mêmes poursuivis par la justice algérienne et en état de fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux pratiques du chantage et de la diffamation pour induire en erreur et orienter l'opinion publique, servant leur objectif malsain. Le ministère de la Défense nationale condamne fermement ces pratiques pernicieuses et prendra les mesures juridiques adéquates pour poursuivre ces individus en justice, conclut le communiqué. Et le ministre des Mines, Mohamed Arqab, a révélé aujourd'hui dans la commune de Ain Azel, à 50 km au sud de Sétif, qu'une commission d'enquête composée de cadres de son département et de la police des mines relevant de l'Agence nationale des activités minières a entrepris des investigations pour déterminer les causes et les circonstances de l'effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l'entreprise nationale d'exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles à Shaba al-Hamra, à la sortie est de cette localité. Lors d'une visite cet après-midi sur les lieux de l'incident, Arqab a affirmé que cette commission d'enquête enquête dès aujourd'hui sur les tenants et aboutissants de cet accident qui a provoqué la mort de 2 travailleurs. Et puis le professeur Jean-Paul Grango, l'un des piliers de la santé publique en Algérie, a été mis en terre aujourd'hui en présence d'officiels, de proches, d'anciens élèves et collègues, ainsi que de nombreux amis, tous réunis dans un recueillement à la hauteur de l'humaniste et du praticien engagé au cimetière chrétien d'El Medenia. Quelques dizaines de personnes ont accompagné le défunt à sa dernière demeure. Parmi elles, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Je vous propose de l'écouter. Donc nous sommes ici présents dans ce triste moment où on a la perte du professeur Jean-Paul Grango. Je m'associe avec ici présent, professeur Msbah, le ministre chargé de la réforme hospitalière, Sibna Addouda, l'Ustaz Chitour, Madame Chitour. Nous sommes tous présents pour vivre ce moment en compagnie de sa famille, pour témoigner un petit peu de la reconnaissance que nous avons tous pour ce grand homme
pour cet humaniste dont je peux témoigner étant beaucoup plus jeune que lui, mais l'ayant eu comme enseignant, comme maître. C'est un monsieur qui a peu d'égal en matière de spontanéité, de présence, de travail, de formation, de diligence en tout moment. Il a formé une bonne génération de pédiatres, il a travaillé au ministère de la Santé, il a été un constructeur de beaucoup de programmes, dont celui de la vaccination, n'est-ce pas? Voilà, la vie a une fin, il a eu sa fin. Nous souhaitons que tout le bonheur qu'il a apporté aux Algériens, qu'ils en soient récompensés par le puissant Dieu Rabbi Rahim. Dans l'actualité, ce communiqué des services du Premier ministre qui nous vient de parvenir, qui nous est parvenu à l'instant, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a installé aujourd'hui le comité d'évaluation des dégâts des feux de forêt en vue de prendre en charge la situation des citoyens victimes des incendies. Il est à souligner que le bilan des feux de forêt enregistrés à ce jour porte sur 1381 foyers de feu pour une superficie cumulée de 14 496 hectares dans 4 268 hectares de forêt, 5 563 hectares de maquis et 4 665 hectares de broussailles. Les dégâts ont aussi concerné une superficie de 1085 hectares de récolte de blé et d'orge, 145 821 bottes de foin, 104 676 arbres fruitiers, 5111 palmiers, 360 ruches d'abeilles. Il a été relevé ainsi que la lutte contre les feux de forêt a vu la mobilisation d'importants moyens matériels et technologiques, satellites, hélicoptères et équipements de radiocommunication, ainsi qu'une composante humaine qualifiée, engagée, qui mérite toute notre attention, encouragement et notre reconnaissance. Les enquêtes engagées ont permis d'aboutir à la neutralisation de 15 personnes pyromanes qui ont fait l'objet d'interpellations, dont 6 à Ain el-Kerma, 3 à Batna, 2 à Tipaza, 2 à Médéa, 1 à Djidjel et une autre personne à Al-Taraf, et dont 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et 3 autres sont sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit les services concernés à l'effet de procéder sans délai au recensement des victimes des feux de forêt, à l'évaluation des dégâts subis, à proposer toute mesure de nature à faciliter et accélérer les procédures de prise en charge des victimes. Dans ce cadre, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'évaluer les dégâts et les pertes occasionnées par les feux de forêt par une expertise et recourir, si nécessaire, aux compétences des sociétés d'assurance. De même, il a mis l'accent sur l'impératif de l'application de la loi dans toute sa rigueur pour tout acte malveillant ou fausse déclaration visant à vouloir bénéficier indûment des aides de l'État. Dans ce sillage, le ministre de l'Agriculture a été chargé de mobiliser l'ensemble des moyens qui permettent aux exploitants ayant perdu leur leurs bétail, leurs arbres fruitiers ou leurs ruches, de reconstituer rapidement leur patrimoine. Il a également chargé tous les les acteurs engagés dans la lutte contre la prévention en usant et en sollicitant l'ensemble des moyens de communication et en développant la stratégie de communication de proximité pour être au plus proche du citoyen. D'un autre côté, il a souligné que la mobilisation et la solidarité citoyenne restent le rempart le plus efficace pour la réduction et l'atténuation des risques de feux de forêt. Enfin, le Premier ministre a tenu à saluer l'ensemble des effectifs engagés dans la lutte contre les feux de forêt, tout en exprimant aux familles et aux 3 agents forestiers et à l'agent de la protection civile blessé dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt toute la gratitude de l'État et le soutien des pouvoirs publics. Fin du communiqué du Premier ministre qui vient de nous parvenir. Et le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé un confinement partiel à domicile de 20h au lendemain à 5h au niveau des communes de Tizi Ouzou, Adrar Ben Khadda, pour une durée de 14 jours
à compter de demain. Prolongement également du confinement partiel à domicile de 19h au lendemain à 5h au niveau de la commune d'El Qala dans la wilaya d'Et Taref pour une durée de 14 jours à compter de demain. Il a été décidé aussi la levée du confinement dans la commune d'El Shatta. Situation épidémiologique à présent, 551 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 427 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Dr Jamal Fourar, je vous propose de l'écouter. مع تسجيل 551 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة يصبح المعدل ل 24 ساعة الأخيرة ب 1.3 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 33 ولاية سجلت أقل من 10 حالات خلال 24 ساعة الأخيرة، و15 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات سجلنا 13 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم هو 386. الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم وصل إلى حد اليوم 22,802، منهم 427 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وغادروا المستشفيات. فيما يخص حال الاستشفاء عندنا حاليا 55 مريض في العناية المركزة. Et retour sur ce drame survenu hier au Liban, une double explosion qui a fait pas moins de 100 morts, 4000 blessés et des dizaines de disparus selon les médias locaux. Et en plus des pertes humaines, ce drame risque d'engendrer d'importantes répercussions sur la situation dans le pays. Un nouveau coup dur pour le Liban, fortement affaibli par une double crise politique et économique. Ahmed Kateb. C'est un véritable 11 septembre libanais. La double explosion qui a soufflé le port de Beyrouth a non seulement démontré l'extrême fragilité de l'État libanais, mais surtout les interférences des puissances régionales, à leur tête Israël. Même si ce dernier réfute toute responsabilité dans ce cataclysme, tout porte à croire que la guerre en sourdine entre lui et le Hezbollah, qui se déroule jusqu'ici sur les théâtres syriens et sud-libanais, s'est déplacée au cœur de la capitale Beyrouth. Coup fatal pour le Hezbollah, début d'un nouvel épisode de déstabilisation institutionnelle du Liban. La catastrophe de Beyrouth coïncide étrangement avec le jugement censé être rendu ce mercredi dans le procès des assassins de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri. Ce drame quasi atomique, à un jour près du 75e anniversaire de la bombe nucléaire d'Hiroshima, intervient surtout avec comme toile de fond les escarmouches anti-israéliennes sur les fermes libanaises occupées de Shebaa, ainsi qu'à la lisière du Golan syrien occupé. Des raids israéliens répétés contre les positions du Hezbollah et de l'Iran près de Damas et des manifestations anti-Netanyahou à Tel Aviv. La version du gouvernement libanais fait état de l'explosion d'environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui était stocké dans un entrepôt du port de Beyrouth. Le Premier ministre Hassan Diab a dénoncé un désastre dans tous les sens du terme. Selon les autorités libanaises, rien n'indique que les explosions aient été d'origine criminelle. S'adressant au pouvoir militaire suprême chargé des questions sécuritaires durant l'état d'urgence de 15 jours à Beyrouth, le gouvernement a demandé l'assignation à résidence de toute personne impliquée dans le stockage de l'ammonium depuis l'arrivée de la cargaison déchargée d'un navire moldave en 2014 jusqu'à son explosion. Le pire reste cependant la crise humanitaire et surtout alimentaire, après les crises politiques de l'hiver dernier et sanitaires du Covid-19. Pour un pays qui importe 80% de sa nourriture, l'image des silos des céréales installés dans le port de Beyrouth complètement éventrés par les déflagrations n'augure rien de bon. La FAO dit craindre à brève échéance un problème de disponibilité de farine. À la croisée des chemins, le pays du Cèdre devra faire preuve d'une grande capacité de résilience. Un pari que l'establishment politique devra impérativement relever. Il y va de l'existence même du Liban.
Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, s'entretient par téléphone avec le président de la République libanaise, Michel Aoun, pour s'enquérir de la situation dans le pays suite à l'explosion ayant secoué hier le port de Beyrouth. Le ministère des Affaires étrangères fait état de 2 Algériens légèrement blessés et réitère sa mobilisation au chevet de notre communauté au Liban. Le gouvernement libanais décrète, lui, l'état d'urgence pour 2 semaines à Beyrouth au lendemain du drame qui a fait plus de 100 morts, 4000 blessés et des dizaines de disparus. Le Premier ministre Abdelaziz Javad préside une réunion interministérielle consacrée à l'examen des modes et moyens d'indemniser les personnes impactées par les feux de forêt et les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène qui touche plusieurs régions du pays. Le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement des informations véhiculées par des pseudo-journalistes prétendant que le général-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e région militaire, serait en fuite dans un pays européen et qui fait l'objet de poursuites judiciaires en Algérie. Et enfin, situation épidémiologique, 551 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 427 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.